Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va continuer à lire dans le livre de Nombres et voir une situation où il y a eu un renversement extraordinaire. Je ne sais pas s'il vous est arrivé de voir des gens qui changent complètement, des gens qui étaient dans un parcours et puis qui changent complètement de parcours et qui ont une nouvelle mission, un nouvel objectif dans leur vie. On va lire quelques versets dans le chapitre 3, les versets 5 à 7. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée. Devant la tente d'assignation, ils feront le service du tabernacle. » De qui je parle ? Eh bien justement des Lévites. Qui sont vraiment les Lévites ? Là, on voit dans ce texte que nous avons lu qu'ils commencent à avoir une fonction particulière. Il y avait Aaron et les prêtres, et puis pour les aider, eh bien Dieu demande à ce que les Lévites soient consacrés pour le service du temple, pour qu'ils viennent et faire ce qu'ils ont à faire. Mais qui sont les Lévites à l'origine ? Eh bien leur ancêtre est Lévi, qui s'est illustré funestement aux côtés de Siméon pour venger leur sœur Dina. Jacob avait, on voit ça dans Genèse 34, Jacob avait gardé un souvenir amer du zèle de Lévi, mais d'un zèle meurtrier, et il avait annoncé leur dispersion, la dispersion des tribus d'Israël. Et puis ce zèle de Lévi s'accomplit dans le meurtre n'est que du fanatisme et en aucun cas il ne pouvait être justifié. Et du coup, la tribu de Lévi va se voir offrir ici, avec Moïse, un autre débouché de ce zèle dévorant qu'il y a dans le cœur. Ce zèle qu'ils vont mettre non pas au service d'un meurtre, mais au service de l'Éternel, de devenir serviteur. Et voilà que cette tribu qui a démarré par un meurtrier va accueillir en son sein les serviteurs de l'Éternel. Deux expressions sont utilisées pour ce service. L'un concerne le service cultuel qu'ils vont accomplir auprès des prêtres, voilà, aider à préparer les ustensiles pour faire les sacrifices, aider à faire ce qu'il y a à faire pour que le service ait lieu. Et une autre désigne un service plus précis, eh bien, ils vont assurer la garde du sanctuaire en empêchant les personnes qui n'ont pas le droit de s'approcher. C'est un peu l'usage de l'épée, de cette épée qui nous est décrite comme une arme défensive, une arme qui défend le sanctuaire. Et nous voyons là l'utilisation de l'épée qui est donnée aux Lévites, non pas pour attaquer, non pas pour faire du mal, mais pour défendre. Voilà un destin tout à fait unique de la tribu de Lévi, de meurtrier qui devient serviteur, tout en gardant sa force et son zèle. Juste cette anecdote qui nous donne plein d'espérance pour tous ceux qui nous entourent. Quand nous voyons des gens tout bouillants peut-être, ou des adolescents des fois tout bouillants pour faire parfois des bêtises, ou parfois aussi pour nous résister ou pour affirmer leurs opinions, eh bien, imaginez tout ce zèle qui pourrait nous contrarier ou même nous fatiguer. Imaginez ce zèle que Dieu peut transformer et le mettre pour le bien de sa mission, pour le bien de l'Évangile. Un autre a subi aussi ce sort, c'est Paul. Paul qui avait ce zèle qui l'a conduit dans un fanatisme aveuglé pour défendre une foi. Et puis Jésus qui est venu sur sa route et qui a transformé ce zèle, qui a transformé l'utilisation de son zèle et qui est devenu un zèle pour l'Évangile, un zèle qui l'a mené à traverser des mers, à traverser des pays pour annoncer l'Évangile. À quoi allons-nous utiliser notre zèle ? Demandons à Dieu de l'utiliser pour lui. Seigneur, tu vois toutes mes compétences, tu vois le zèle qu'il peut y avoir dans mon cœur. Je veux te prier
te prier pour que tu l'utilises pour l'Évangile. Et je te prie aussi pour les personnes qu'on voit autour de nous et les personnes peut-être qui nous exaspèrent par leur ténacité ou leur obsession ou leur zèle. Aide-nous, Seigneur, à y voir par la foi, Seigneur, ce que toi tu peux faire de tout ce zèle qui les habite. Et merci, Seigneur, pour ce zèle que tu donnes aux uns et aux autres. Amen.